Monsieur Alain Jules, vous êtes spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accord de cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Jules, quelle analyse portez-vous sur ces frappes qui ont été menées ces derniers jours par les Américains contre les positions de l'OIL en Irak, en territoire irakien, plus précisément dans la région d'Erbil, s'il vous plaît? Écoutez, sincèrement, ce sont pas des frappes. On va dire, c'est simplement une façon de sécuriser ses intérêts. C'est-à-dire les États-Unis. Hein. Ce n'est pas pour sauver l'Irak d'une horde de barbares et autres djihadistes ou encore des yézidis, n'est-ce pas, qui sont pratiquement chassés de leur terre. Donc, les États-Unis sécurisent simplement leur pétrole. Ils sécurisent le Kurdistan irakien simplement parce que c'est eux qui gèrent tout le pétrole qu'il y a dans cette zone-là. Et c'est pour cela que l'avancée de ces gens-là a fait qu'ils réagissent. Alors, quant à savoir pourquoi les États-Unis restent justement dans ce carré du nord irakien, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on sait les qui, dès le départ, ont financé l'État islamique, c'est-à-dire que ce sont les monarchies du Golfe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui sont des alliés des États-Unis, vous comprenez très bien qu'ils se limitent là parce que apparemment l'État islamique a désobéi. À partir du moment où il menace les intérêts de ceux qui les soutiennent, parce qu'il ne faut pas l'oublier, en Syrie notamment, les qui financent ces gens-là? Comment se fait-il que ces gens-là puissent avoir des armes plus sophistiquées que, d'une part, l'armée irakienne et d'autre part, l'armée syrienne? Donc on comprend tout de suite pourquoi ils ne veulent pas aller intervenir en Syrie, parce que finalement, s'ils interviennent en Syrie, ils auront achevé justement leur puissance et forcément renforcer le pouvoir syrien. Voilà, c'est pour ça qu'ils se limitent au nord, hein, je crois. Et ayant en fait, étant bien conscient de cela, de ce que vous venez de dire, en fait, ce groupe a déplacé, a transféré tout ce qu'il a en fait obtenu en termes d'armes, d'hélicoptères, de chars, de munitions lors de son offensive contre l'Irak sur le territoire en fait syrien, très particulièrement dans la région de Raqqa, monsieur Jules, n'est-ce pas? Parce que ce groupe sait très bien qu'il a la carte blanche pour mener tout ce qu'il souhaite en territoire syrien. Exactement, exactement. C'est-à-dire que je ne peux rien enlever de ce que vous venez de dire. Il s'agit de simplement, n'est-ce pas, de donner, c'est-à-dire les États-Unis donnent leur aval, c'est-à-dire que leur seul souhait, c'est de casser la résistance syrienne qui est restée, au contraire, beaucoup forte par rapport à cette coalition, parce qu'il ne faut pas l'oublier, toute cette coalition, les noms que nous avons cités tout à l'heure, luttait contre le gouvernement syrien, c'est-à-dire bien évidemment contre l'Iran ou encore le Hezbollah. Donc il faut comprendre ça. À partir du moment où ces gens-là, c'est de l'hypocrisie, acceptent que ces gens poursuivent leurs exactions, parce que ces gens qu'on tue aujourd'hui en Irak, c'est de la même façon que ces gens tuent. Alors, c'est assez paradoxal que ces gens nous disent que, ils n'imaginaient qu'en cet instant que ces gens-là pourraient être aussi cruels. Mais ils sont cruels. En Syrie, il y a des exactions tous les jours. Ils n'ont jamais condamné un attentat de ces gens-là. En Syrie, ils n'ont jamais condamné les lapidations, quand ils égorgent justement, quand ils égorgent des militaires syriens, ils n'ont jamais condamné. Alors, est-ce que l'horreur qui se passe en Irak est pire que l'horreur qui se passe en Syrie? Je ne le pense pas. Mais ces gens-là prouvent encore une fois qu'ils sont hypocrites, qu'ils ne réagissent que pour leurs intérêts et que le reste leur importe peu. Donc on est dans un monde qui est tellement cruel et qui finalement ne résiste qu'à l'argent, parce qu'il ne s'agit que de l'argent. À partir du moment où ils ont des intérêts quelque part, ils vont intervenir. Où ils n'ont pas d'intérêt et qui détestent par exemple la personne, ils vont envoyer les gens les plus vils du monde pour aller faire ces exactions-là. Donc on comprend très bien pourquoi ils donnent leur feu vert en Syrie, mais pas en Irak. Et
je crois que les gens sont suffisamment intelligents, ils ne le pensent pas probablement, pour comprendre enfin que le dossier syrien, ils vont ouvrir les yeux sur le dossier syrien et comprendront que ce qui se passe en Syrie est forcément financé par ces gens-là. Et c'est vraiment triste que le monde soit mené de cette façon-là par des soi-disant leaders qui acceptent que des enfants et des femmes meurent simplement parce qu'ils n'aiment pas le pouvoir en place. C'est très grave de l'accepter. Voilà. Et puis en Irak, on a bien vu, hein, ils ont procédé par un coup d'État en faisant en sorte que Al-Maliki quitte le pouvoir, parce que Al-Maliki, c'est aussi un peu la résistance, c'est l'homme qui a toujours refusé que des gens passent par chez lui pour aller attaquer la Syrie. Donc on comprend très bien ce qui se passe. C'est en fait, en réalité, un petit complot toujours contre la résistance. C'est malheureux, c'est-à-dire que le pouvoir maliki, le pouvoir iranien et forcément le pouvoir syrien. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Jules, une dernière question. Vous vous souvenez de la France appelée à, en fait, soutenir, à appuyer les groupes rebelles en territoire syrien, mais l'un de ces groupes rebelles fait rage actuellement, en même temps en territoire syrien également, en territoire irakien. Là aussi, l'intéressant, c'est que la France appelle, en fait, de ses partenaires européens, le monde à fournir des armes nécessaires au Kurdistan irakien, aux Kurdes irakiens, pour faire face à ce groupe rebelle, à ce groupe terroriste de l'État islamique en Irak, au Levant, qui est actif et qui est toujours actif en territoire syrien. Oui, c'est-à-dire que c'est cette hypocrisie-là. J'ai même l'impression que, quand vous avez entendu le président américain, il dit ceci: oui, voilà, nous n'allons pas aller au-delà des frontières. C'est simple, c'est un message subliminal. Il est en train de dire à ces gens-là: écoutez, nous, il y a des petites frappes, hein, on vous frappe tant que vous menacez l'Irak. En revanche, si vous allez ailleurs, on ne va pas vous menacer. C'est une façon de leur dire: écoutez, allez en Syrie, allez combattre en Syrie. Nous, la Syrie, c'est pas notre problème. Vous pouvez aller combattre là-bas, pour aller égorger les gens là-bas comme vous voulez, pour faire tout ce que vous voulez, ça ne nous regarde pas. Mais c'est très grave. C'est très, très grave. Et de voir ces soi-disant démocraties, n'est-ce pas, qui donnent des leçons à tout le monde, agir comme ça, il n'y a que les républicains aux États-Unis qui ont dit: mais M. Obama, c'est une blague. Et notamment John McCain qui a dit: mais attendez, il faut frapper ces gens-là, pas seulement en Irak, mais aussi en Syrie. C'est-à-dire notamment aller frapper à Raqqa, par exemple, ces gens-là. Donc, les États-Unis, c'est toujours ce poker menteur, c'est toujours ce jeu dangereux, parce que qu'ils restent tranquilles, ces gens-là qui ont dit qu'ils allaient envahir, notamment l'Arabie Saoudite, ça va se faire. Et c'est là où ces gens comprendront que d'avoir financé le terrorisme de cette manière-là, en accusant les autres de le faire, ça retombera sur eux. Ça, c'est obligé. Je crois que l'échec que ces gens-là ont en Syrie, et bien évidemment l'échec qu'ils auront, parce que bon, leur malchance, c'est que les frontières syriennes et irakiennes sont au nord. Et or, ce nord-là, les Américains sécurisent le nord. Donc ces gens vont faire tout, en passant par les frontières des montagnes, etc., pour aller combattre en Arabie Saoudite. Et demain, ce sera le Qatar. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui ont mené ces guerres-là ne pourront jamais se reposer. Et on verra dans le futur ce qui va se passer. Et il y a des observateurs qui disent aujourd'hui que, effectivement, la politique américaine est tellement, passez-moi l'expression, est tellement idiote que, finalement, c'est au cœur même des États-Unis où il y aura des protestations et où il y aura des attentats. Les choses sont tellement claires. Et les pays qui ont été attaqués, notamment la Syrie, finalement, seront pacifiés demain. Mais les pays qui se croient à l'abri et qui ont financé ça, c'est-à-dire le Qatar et l'Arabie Saoudite, seront probablement attaqués dans les jours qui viennent ou les années qui viennent. Donc voilà, pour cette politique américaine, c'est ça qu'on peut dire par rapport à sa pseudo-intervention en Irak.